On reprend tout, mais non pas de 0, car Marseille a toujours ses 2 points d'avance. Alors, composition des équipes, car le coup d'envoi est maintenant dans 4 minutes. Et je vous rappelle que Cody Foot, vous pouvez appeler, le but Klinsmann doit-il lui être attribué? Alors, Ettore Valea, vous connaissez les absents de l'AS Monaco. C'est Deep, bien sûr. C'est Rui Barros, que vous avez vu jouer contre l'Italie, qui sera sur le banc. C'est Petit, qui est absent aussi à cause d'une angine. Et Andrijašević, qui n'est pas remis d'une récente blessure. Ce qui fait qu'on va retrouver quasiment l'équipe que vous avez vue à Nantes dimanche. Sinon que Henrique, le Brésilien, prend la place de Rui Barros. Et que peut-être ainsi l'AS Monaco trouvera-t-il des vertus offensives qu'il n'avait pas vraiment affichées face à Nantes dimanche. Mais le Nantes qui jouait dimanche était un très grand et très beau Nantes. Marseille, alors Marseille, on prend les joueurs, on mélange, on les remet dans l'ordre, on fait ce qu'on peut, parce qu'on ne sait toujours pas quelle est l'équipe qui va jouer. Casoni, ça c'est sûr, il joue pas, il est de nouveau presque en civil, le coquin. Il est avec Philippe? Non, il est tout seul. Charles, mais on peut vous confirmer, c'est bien Edeli et Durand qui vont démarrer. Edeli et Durand. Donc, alors la composition qu'on a préparée, merci Hélène Sébastiani et merci les synthés d'avoir été aussi vite, devrait être celle-là, c'est-à-dire que Boli va jouer libéraux. On va voir, on va voir. C'est la défense qui jouait ces 4 dernières semaines, c'était celle-là, Boli libéraux. De Sailly au marquage, Angloma et Dimeco latéraux, et puis un gros milieu de terrain. Edli, Deschamps, Sauzé, Durand, parce que Abedi Pelé n'est pas là. Abedi Pelé joue demain à Tlemcen avec le Ghana contre l'Algérie. Et si le Ghana obtient son nul en Algérie, eh bien le Ghana sera qualifié déjà pour la Coupe du Monde. Charles ? Oui, Charles, oui, c'est Philippe en bas. C'est pour vous confirmer, on n'a pas entendu parce qu'il y a eu les coups de sifflet de M. Sars ici. Rui Barros va débuter là. C'est le poker menteur en ce moment dans le sous-sol. Oui. Ah, Rui Barros. Et Djorkaeff se retrouve sur le banc apparemment. Mais alors on vous donne tout ça officieux, mais dans 30 secondes, on sera bien obligé d'être fixé. Ah non, ça voudrait dire que Klinsmann et Henrique devraient jouer en pointe. Enfin, Edli joue, c'est sûr. Et puis Rui Barros juste derrière. Ah, oh, ben il y en a de. Il y en a des tentatives d'intimidation psychologique et puis des ruses tactiques. Tout à l'heure, on a vu l'AS Monaco remplir sa feuille de match. Vous savez, remplir la feuille de match, on met les joueurs. Et puis ne pas aller la donner aux Marseillais, comme c'est de coutume, mais la donner aux arbitres. Et là, c'est l'arbitre, M. Sars, qui a dit, mais oh, c'est à vous d'aller donner la feuille de match aux Marseillais. Ah bon, a dit Jean Petit, qui a dû remplir des feuilles de match à peu près, allez, disons, 650 fois dans sa vie. Et qui soudainement avait oublié qu'il fallait la donner au club visiteur. Alors on a vu et on voit à peu près tout le monde. Jean-Jacques Edli, donc, qui va être titulaire, c'est lui, gros plan. Sauzé qui va jouer au milieu. Sonor, Thuram, Puel, Dumas. Voilà les défenseurs de Monaco. Pérez, on a vu Rui Barros, effectivement. Au bout, là-bas, qui est titulaire. Et c'est donc Djorkaeff qui avait été moyen, on peut dire, à Nantes. On se serre les mains, ça va. Thuram qui avait été, lui, excellent. Et voilà, donc ces deux équipes qui rentrent sur le terrain avec Angloma qui avait fait quelques misères à Fofana au match aller. Un match aller dont on reparlera tout à l'heure avec quelques incidents. Mais là, c'est le COP marseillais qui s'enflamme et le coup d'envoi dans quelques secondes. Donc, ça sera monsieur Alain Sars, l'un des plus jeunes arbitres français qui officie en division 1 et qui a son premier choc, la véritable choc, à arbitrer aujourd'hui au stade Louis II. Franck Dumas qui avait été précieux le voile à Alain Sars dans le rond central. Arsène Wenger qui aurait préféré bien sûr ramener un point de Nantes. Et là, Franck Dumas l'a dit, les Monégasques ont un petit peu le couteau sous la gorge ce soir dans ce match. Avec les deux capitaines, Deschamps et Jean-Luc Ettori, l'invincible. Vous vous rappelez, l'autre jour à Nantes, il a battu le record d'invincibilité détenu par Bruno Martini. Et là aussi, il y a du monde du côté de Monaco. On a vu beaucoup de Marseillais, il y a aussi beaucoup de Monégasques qui sont prêts à s'enflammer lorsqu'il y a un tel choc avec l'Olympique de Marseille. Donc des compositions d'équipe qui ne seront pas du tout celles annoncées, comme l'on dit en général. Photo, il n'y a plus tellement des photos. C'est vrai qu'ils jouent à domicile, les Marseillais. Bernard Chénez, qui est avec nous, bien sûr, pour ce choc, a raison. Ils sont quasiment 10 000, ils font du bruit comme 100 000. Trop quelquefois, même il y a eu quelques incidents en début de match. Bernard Tapie a choisi, lui, d'aller sur le banc.
Il n'est pas un petit peu patraque aujourd'hui, Duvaldi. Bah, avant que ça commence, on va peut-être donner la réponse de Cody Foot, non? Le but de Klinsmann doit-il être accordé à Klinsmann? Ça, on clôt les réponses. Il y en a eu beaucoup. Le but de Klinsmann doit-il être accordé à Klinsmann? « 81% de oui, 19% de non. » Voilà, donc pour nous, dans nos buts débuteurs et dans toutes nos stats, eh bien, c'est fini. On le laissera à Klinsmann qui a donc marqué 15 buts. Voller est à 13, Boksic est à 11, Sauzet est à 10 pour les buteurs du jour. Et on attend que les fumigènes. Alors là, c'est Fabien Barthez qui fait ses derniers échauffements, ses derniers arrêts avant de rentrer véritablement dans la rencontre. Rencontre où Ettori est à la commande de la meilleure défense du championnat, 15 buts encaissés. Et où Marseille en a planté 48. C'est-à-dire que là aussi, il faudra surveiller les duels. L'attaquant et Ettori, peut-être fera-t-il le somptueux match aller, à part cette bourde face au tir lointain de Deschamps. Luc Sonor, Fabien Barthez. Fabien Barthez qui aujourd'hui affronte, on aurait pu voir face à face le plus jeune et le plus vieux gardien du championnat, mais Joseph-Antoine Bell a 3 à 4 mois de plus que Jean-Luc Ettori, et Fabien Barthez est souvent le plus jeune gardien du championnat, pas toujours, quelquefois quand il rentre un jeune, c'est arrivé à Toulon par exemple, et bien Barthez n'est plus le plus jeune. C'était Porato qui est rentré dans les buts de Toulon, qui doit être encore un petit peu plus jeune, qui avait été très très bon d'ailleurs à Caen. Fabien Barthez, le plus jeune, avec son maillot manche courte. Ettori, plus vieux, doit être un peu plus frileux parce qu'il garde toujours son maillot manche longue. Mais enfin, il y en a même comme Lama qui, eux, gardent un pantalon en plus. Ah, les fumigènes jouent des tours et mettent un peu de pression sur les joueurs, sans doute pas, mais celui qui aurait pu avoir le plus de pression, c'est Monsieur Sars, car effectivement Monsieur Sars est un très très jeune arbitre. Il vient d'être nommé depuis le 1er janvier arbitre international, vous savez, un des 8 arbitres qui a la tâche de pouvoir arbitrer des matchs internationaux, et il revient de son premier déplacement international, c'était au Portugal. Il est allé arbitrer un tournoi junior et il est ravi parce que ça lui a évité de rencontrer des journalistes en France avant ce choc. Et voilà le coup d'envoi avec tout de suite une longue balle là de France vers l'aile gauche. Défense des Monégasques. Il y a Rui Barros qui va rechercher ce ballon. Et la balle est sortie au profit des Marseillais qui essayent peut-être, on va voir Dimeco, d'emballer pourquoi pas le match. Face à Ettori tout de suite, un bon double crochet et un centre en retrait finalement. Oh, attention à ce raté de Puel et le ballon est envoyé en touche. Encore une touche de Dimeco. Dimeco obligé de reculer. Et pressing de Klinsmann, Boli, interception manquée de Luis Enrique un petit peu court. Et Dely est là, le tacle gagnant pour Sonor, mais retour bon d'Edli, mais Sonor ne lâche pas le morceau comme ça. Ouais, effectivement, la défense est à peu près celle que je vous signalais, c'est-à-dire qu'Angloma joue arrière droit, De Sailly est au marquage de Klinsmann, Boli joue libéraux et Dimeco joue arrière gauche. Boli avec Pérez, interception Didier Deschamps. Voller. Dumas balance la balle vers Jürgen Klinsmann. Contact avec Boli. Klinsmann en retrait. Contre de la poitrine et un bon tir là directement dans les bras de Barthez. Ah, il y a de la hargne, je dirais, dans l'équipe monégasque sur ses premières interventions. Celle de Sonor, celle de Klinsmann aussi. Et la frappe de Valéry prouve qu'on veut prendre des risques du côté de Monaco. Sonor à la lutte avec Rudy Voller. Franck Dumas. Elle s'est trouvé une solution lointaine. Jérôme Niaco, mais le ballon sera pas trop précis. Attention quand même à l'accélération de Rui Barros. Et Boli est à l'interception. Vers Lilian Thuram. Dumas. Boli feinte et n'est pas trop court pour pouvoir dégager vers Niaco. Ça revient. Deschamps. Edli. Dans le coup pour Rudy Voller, c'est pas mal fait. Couverture de Lilian Thuram. Qui hésite à donner en retrait à Ettori et agressivité
de Rudy Voller qui se voit sanctionné d'une faute. Et Monsieur Sars a un moment hésité à laisser l'avantage au Monégasque, mais quand il a vu que Thuram avait du mal à s'en sortir, il est revenu sur la faute de Voller. Celle-là par exemple, celle-là aussi lorsqu'il tire le maillot. Et encore un petit peu celle-là. Luis Enrique fait replier pour Thuram. Et Barros, et attention là, la tête de Dimeco, mais un petit peu trop puissante et excentrée pour Thuram. On voit Barros sur le banc des remplaçants. Thuram, Dumas. Sonor, Luis Enrique. Il double avec Sonor, un bon ballon là pour Christian Pérez qui s'en va sur l'aile gauche, centre de Pérez à ras de terre. Sonor a suivi. Peut recentrer du droit, interception Boli de Sailly vers Voller qui redonne à Jean-Jacques Edli. Tacle de Sonor, avantage laissé par Monsieur Sars. Alen Boksic, très dangereux dans ses accélérations toujours. Peut-être va-t-il attendre dans une bonne position de centre de Boksic. Sauzé, superbe ce qu'a fait Franck Sauzé. Centre de Sauzé, Tori dégage des 2 points. Enrique. A trouvé Boksic et opposition de hors-jeu. Ouais, ça part bien quand même. Hein. On vient d'avoir, il y a 1 minute, une action collective de Monaco, là, superbe, qui était achevée par le centre de Sonor et l'interception de Boli. Et puis ensuite, il y a eu cette attaque de Marseille, achevée par ce centre en retrait de Franck Sauzé. Il n'est question que de football. Voilà qui promet pour notre soirée. Valéry. Position d'ailier droit, superbe montée de Patrick Valéry qui va pouvoir centrer. Centre en retrait, imparable peut-être pour Klinsmann. C'est Boli qui défend. Et Angloma aussi. Puel, main de Claude Puel. Ça aussi c'était bien avec cette montée de Patrick Valéry. D'ailleurs on s'aperçoit que en fait Klinsmann est en train de fixer la défense de Marseille et que Valéry sur cette action, Sonor un peu plus tôt et Niaco aussi 2 fois sans avoir été servi sont en train de prendre des espaces. Oh. Hey, les gars, on va quand même pas tout le match, hein. Barthez vers Boksic. Boksic qui fait l'admiration de Zoran Kulic qu'on a vu la semaine dernière, qui dit que ça va être Van Basten très très vite. Entrée. Durant par Pérez. Regardez le banc. Amoros, Casoni, Vido le gardien, Durand, Ferreri. Beau banc, hein. Et Thomas en plus à droite là qui est 17e et qui ne sera pas sur le banc. On n'a pas parlé du Minitel. Vous posez vos questions 36-15 code C+. Le voyage à gagner est au club Telmar à Majorque, offert par Eldorador bien sûr. Et puis vous n'oublierez pas de donner une note qui j'espère sera très très bonne dans 1h30. De Sailly vers son capitaine Didier Deschamps qui va essayer de reculer et Luis Enrique intercepte Klinsmann, Rui Barros. Il y a du soutien avec Pérez. Il peut renverser peut-être tout de suite et il n'y a personne, renverse un petit peu trop puissamment. Eh oui, Enrique a fait feinte de partir à gauche et puis il a croisé sa course juste pendant que Pérez était en train de faire son crochet et il n'a pas vu. Il fallait la donner à droite et non plus à gauche. Angloma à la touche. Voller. Angloma encore qui va changer de côté avec un bon jaillissement là de Durand en position d'ailier gauche qui centre immédiatement et un corner un petit peu concédé bêtement par Thuram. Ouais, on l'a vu avec la première balle touchée par Puel, puis pas celle-là tournée par Thuram. Touchée par Thuram, il y a un petit peu de fébrilité dans une défense monégasque qui est pourtant excellente. Le tandem Thuram-Dumas, Arsène Wenger en dit qu'ils sont encore meilleurs que je ne pensais qu'ils seraient cette saison. Et ils ont été très bons dimanche à Lens. Corner de Sauzé, corner rentrant et tête de Sonor. Il y avait des fautes dans la surface de réparation. C'est fait par Monsieur Sars. Faute de Rudy Voller.
alors que Poli regagne à grandes enjambées son poste de libéro, où Raymond Goethals l'a fixé depuis maintenant un mois ou deux, parce que, dit-il, il me faut un libéro très rapide pour pouvoir faire jouer mon équipe plus haut dans le camp adverse. Sonore. Pérez. Et M. Sars a sifflé. Des Monégasques qui sont rentrés un petit peu mieux dans le match qu'à Nantes. C'est du mal à trouver le rythme. C'est sûr, il faudra bouger. Angloma en position d'ailier droit. Centre immédiat d'Angloma. Voller était tout près d'ajuster une tête, mais il était passé par le ballon. Sonore peut dégager. Récupération Edli. Pour le centre directement vers Ettori. Ah, Jean-Luc Ettori qui dit: j'aurais tellement préféré que les Nantais marquent plus tôt et me privent de mon record d'invincibilité, mais que nous égalisions pour revenir avec un point de Nantes. Mais il est le nouveau recordman. Pérez, il s'enfonce. Rui Barros qui essaye de talonner. Récupération Valérie. Niako aura du mal à passer et Puel n'a pu récupérer, et faute au profit des Monégasques, mais le ballon doit reculer. Il n'y a pas beaucoup de fautes, en tous les cas aucune méchante depuis le début. Et hors-jeu de Klinsmann. Il s'est fait liéger Klinsmann comme un minime, puisque juste au moment de la frappe, regardez Angloma. Regardez au moment où le coup franc va être donné, regardez ce que va faire Angloma. Un tout petit pas, et ça suffit pour que Klinsmann, lui, ait fait un pas de trop. Barthez vers Voller. Et peut-être en retrait pour Ettori. C'est allé vite d'un côté comme de l'autre, mais sans danger pour Jean-Luc Ettori. Sonore. Passe à Edli. Luis Enrique devancé par Jocelyn Angloma. Klinsmann. Et faute de Desailly sur l'Allemand. On attend beaucoup de la première mi-temps parce que les Monégasques ont marqué la majorité de leurs buts en première mi-temps. 22 sur 29 à domicile. Pérez, bonne tête à Niako et peut-être juste au-dessus de la barre transversale. Mais il y avait hors-jeu. On va revoir cette remise de Niako. Ouais, il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu du tout, Rui Barros, mais ça va tellement vite, c'est tellement difficile à juger. Et puis de toute façon, Rui Barros n'a pas marqué. Mais effectivement, il n'était pas hors-jeu. Jean Petit et Arsène Wenger n'ont pas de raison de se mettre en colère. Donc, 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Sauzet. Puel, Pérez. Encore Puel devancé par Angloma. Sonore, Angloma garde le contact avec la Sauzet qui va pouvoir servir Alen Boksic dans la surface de réparation. Boksic lui revient. Il essaye de crocheter de partout et un tir de Deschamps détourné par Sonore. Et là, le drapeau est levé. Eddy Voller en jeu. Et effectivement, il n'est absolument pas remis en jeu par le Monégasque comme réclament quelques joueurs, car le ballon a été détourné de manière involontaire par le défenseur monégasque. Il n'était pas en jeu de 3 km, hein. Il était en jeu de 40 cm. Ettori, petit dégagement directement sur Pérez. Puel est contré. Et Pérez arrive à s'en sortir jusqu'ici. Boksic, attention à Voller, et Thuram peut intercepter sur la trajectoire du ballon. Il lui a coupé la route Dumas. Sonore. Charge d'Edli. Sonore vers Ettori. Ettori dit que les Marseillais sont moins imprévisibles cette saison, qui sont plutôt dans le style rouleau compresseur. Dumas. Dimeco double tête avec Desailly. Et le ballon est sorti.
Niako, contrôle de Pérez directement et il est contré par De Sailly. Ce n'est pas terminé. Deschamps. Voller. Deschamps. Et Boksic, Sonor. Monsieur Sarr se laisse jouer. Pérez. Niako. À droite, Valéry. Il n'y avait pas de main de Sonor. Hein. Le ballon est toujours monégasque avec Niako qui essaie de revenir sur lui-même. Ballon rouge avec une touche un petit peu trop rapide. Rui Barros qui a l'air un petit peu plus incisif que l'autre jour. Mais quand sera-t-il décisif? Car il a marqué la première partie du championnat quasiment et Wenger attend beaucoup de ce joueur qui a toujours bien apporté à l'ASM. Rui Barros. Attention à Puel. Voller. Voller qui attend du soutien. Sauzé. Boksic encore face à Dumas. Boksic qui essaie de passer Dumas à la course. Boksic qui rentre dans la surface de réparation et tire contré par Dumas en touche. Ah, Boksic en compte, c'est vraiment l'arme des Marseillais. Arsène Wenger disait hier, vraiment, il faut surveiller ce Boksic. Il est capable de partir seul en contre et on en avait eu une belle preuve à Auxerre où il était parti marquer un but extraordinaire après 60 mètres de course. Et là, Dumas l'a rattrapé du bout du pied au moment de la frappe. Il n'y avait pas un autre moment pour contrer Boksic. On pousse d'Angloma directement vers Sonor. Faute de Sauzé, c'est vite joué. Klinsmann. À droite, Niako, mais interception d'Imeco. Heureusement pour les Monégasques, derrière, il y avait Valéry. Durand. Boli. Thuram qui enlève ce ballon. Imeco, Thuram. Pérez. Edli. Un ballon de Dimeco, Dumas. Deschamps du bout du pied vers Edli qui lui redonne. À droite, Angloma. Deschamps dans la surface de réparation. Un tir croisé de Deschamps et au deuxième poteau, il n'y a personne. Eh oui, c'est ça la puissance marseillaise dont parlait tout à l'heure Jean-Luc Ettori. Cette espèce de rouleau, le ballon s'approchait, revenait, les vagues bleues se multipliaient et à un moment, Sonor ne voit pas le joueur partir dans son dos, Deschamps, et il y a occasion de but pour les Marseillais. Alors qu'on revoit tout à l'heure cette frappe de Pérez qui a été contrée voilà, par le bras de Sailly, sans qu'on puisse parler de pénalty car l'action défensive du Marseillais était totalement involontaire. Edli face à Sonor. On va s'enfermer Edli, mais il se rattrape bien. Il a même passé Sonor, peut-être Henrique. Il essaye d'avoir Boksic. Mais Henrique était arrivé un petit peu tard sur le Marseillais. Le résultat est là. Sauzé, bien dans la surface. Attention à la reprise. Angloma va pouvoir décaler encore Franck Sauzé. Sans trop de Sauzé encore une fois, mais dans les bras d'Ettori qui était pourtant menacé. On voit que Jean-Luc Ettori a tout intérêt à sortir car la garde noire, la nouvelle garde noire de Sailly Boli était là. Alors qu'il y a un incident entre le juge de touche et Jean-Luc Ettori. Voilà. Et pour faire une remarque à Jean-Luc Ettori, eh bien Monsieur Sars a pris le ballon et fait une chandelle d'arbitre, un entre-deux. Et comme le ballon était aux mains des Monégasques, c'est dans l'esprit, il l'a plutôt laissé à Monaco qu'à Marseille.
Et le jeu reprend. Sonor, interception. Sauzé, Boksic est passé. Thuram. Le ballon vers Henrique en duel avec Angloma et Edli. Sauzé. Qui est donné à Deschamps. Joli crochet de Deschamps, mais qui est cerné. Rui Barros revient sur lui-même à droite, peut-être, non. Choisi de l'autre côté, Pérez. Contré par Angloma, monsieur Sars laisse jouer. Jocelyn Angloma. Boksic. Bon ballon pour Angloma dans la surface de réparation qui va essayer de centrer. Centre. Contré. Mais le jeu tourne. Les Marseillais sont en train de s'accaparer le ballon. Les Monégasques avaient pris un départ rapide. Peut-être sont-ils en train de souffler. Il reste prudent les Marseillais. Il reste encore 5 derrière, 4 maintenant sur ce corner. Ah, ils vont pas prendre trop de risques. C'est Sauzé au corner avec une double tête là, attention, tout près des Torrés, il y avait du bleu. Et but, non, quelle parade des Torrés. C'est pas fini. Pas terminé. Et monsieur Sars avait sifflé hors-jeu. Hors-jeu, mais alors là, vous avez vu toute l'expression de la puissance marseillaise. Vous avez vu ce ballon qui traînait dans tous les coins. Eh bien, ce sont les Marseillais qui toujours l'ont eu. Voilà, ce ballon, il devrait être dégagé par les Monégasques. Eh bien non, ce sont les Marseillais qui sont là. Et Sonor qui revenait et qui a bien failli, on regardera peut-être mieux tout à l'heure, qui a bien failli remettre en jeu les Marseillais. Mais Ettori avait réussi un arrêt exceptionnel sur cette reprise de volée. Et regardez, à plan large, Jean-Paul, à plan large au milieu du terrain pour voir. Regardez comme les Marseillais se replient en défense et comme ils forment là deux rideaux très serrés. Angloma, Edli. Edli qui dégage Deschamps directement sur Valéry. Christian Pérez. Et faute de Belair sur Pérez. Pérez qui essaye de donner un petit peu de rythme, d'imprimer. Thuram, Dumas, Sonor. Vers Klinsmann. Essaye de sortir ce ballon, mais ce sera pour Sauzé. Deschamps. Deschamps qui se jette bien dans les pieds de Rui Barros. Et là, il y a de la combativité un petit peu trop. Pérez-Durand, c'est pas le genre d'altercation qui devrait dégénérer. 0-0, 20 minutes de jeu. Sauzé, interception Rui Barros. Course de Rui Barros qui a un contre, attention, il ne pourrait y avoir hors-jeu. Rui Barros qui est projeté par Sauzé, mais monsieur Sars a fait signe. Sauzé jouait la balle, attention à la vitesse de Boksic encore une fois. Dumas, bien feinté. Sonor. Mauvais contrôle là de Sonor. Sonor qui a eu un mal fou à retrouver sa place dans l'équipe monégasque, a bénéficié de la maladie de Petit. Sans ça, il aurait retrouvé son banc de touche où il était depuis pas mal de semaines. Edli. Lucien Riquet qui va commettre une faute s'il continue, mais il n'a pas pu continuer. Jaillissement de Thuram. Boli. Face à Puel. Ettori doit dégager maintenant. Sonor. Montée de Sonor. Puel. À droite extérieure pour Valéry. Niako est parti là-bas, voilà. Qui resserre Valéry. Pied gauche de Valéry, tête d'Henrique. Au deuxième poteau, il y avait Pérez qui essayait de s'engager.
Et là, on parle dans la défense marseillaise parce qu'il y avait au centre un 3 contre 2. Un Enrique, Klinsmann, Pérez face à Boli, De Sailly et Rudy Voller qui a pris un coup de coude tout à l'heure au début, quasiment à la 2e ou 3e minute. Il vient se faire soigner par Jacques Tailly. Cette là de Sonor sur Sauzet. Très douloureux, s'il a du mal à respirer. Ça y est, il revient sur le terrain. Sauzet va pouvoir jouer ce coup franc. Valéry. Ballon contré. Servir Ettori. Regardez comme on revient vite. On revient vite dans le camp marseillais. Thuram. Et Barros est bousculé. Et ça peut être un bon coup franc là pour les Monégasques avec Valéry au départ du ballon. Klinsmann dans la surface de réparation, bien sûr. De Valéry et directement dans les bras de Barthez. Barthez qui aujourd'hui va certainement pas prendre beaucoup de risques parce que l'équipe marseillaise va jouer en contre, peut-être profiter de sa puissance là-bas devant la défense monégasque, mais en tous les cas va rester très prudent. Et on devrait normalement pas voir beaucoup de dribbles qu'il affectionne en règle générale Fabien Barthez. Il dit d'ailleurs que s'il était resté à Toulouse, dans une équipe qui ne joue pas la tête, qui a priori va se sortir des dernières places, il tenterait plus souvent des dribbles au pied. Tout en haut du rocher. Qui a pris un coup. Et ça y est, il va pouvoir regagner sa place. Et le coup franc sera marseillais car il n'y avait pas eu de faute sur ce coup-là. C'est Dimeco qui va le tirer dans la surface de réparation à la limite d'Angloma. Attention, un voleur qui était parti Boxic et but, non peut-être, là oui, ça y est. But des Marseillais refusé. Hors-jeu, je crois. Bras levé, hors-jeu sur la poursuite de l'action après l'arrêt de Jean-Luc Ettori, ou bien jeu dangereux sur Jean-Luc Ettori. On va voir car le drapeau de touche du juge de touche était aussi levé. On revoit donc cette balle qui vient dans le paquet. Une fois de plus, c'est un bleu qui s'impose dans le jeu aérien. Voller encore, Boxic qui va tirer. Ettori repousse. Durand là, qui fait jeu dangereux sur Jean-Luc Ettori, de toute façon sans discussion. Même si le juge de touche avait son drapeau levé, mais je crois qu'il a levé son drapeau pour indiquer la faute justement de Durand. Regardez, le pied de Durand. Ah oui, je crois que personne ne discutera le ciseau de Jeff. Jean-Luc avait bien remonté le ballon. Bon, ça lui fait des belles images en tous les cas. Ah oui, il a pris une jambe d'un côté, le pied de l'autre. Ça s'appelle jeu dangereux. C'est pour ça que l'arbitre a gardé le bras en l'air pour signaler que c'est un coup franc indirect. Même geste que si ça avait été hors jeu. M. Sars qui va donc arrêter la rencontre pour quelques minutes. Il est contrôleur des impôts à Nancy. M. Sars. Il fait donc partie de ces arbitres internationaux français qui sont 8. Et c'est un gage de leur qualité parce que l'Italie en a 10, l'Allemagne en a 10 et ensuite c'est la France avec 8 qui est donc classée dans le lot des meilleurs arbitres européens.
Ettori qui joue un nouveau Monaco-Marseille. Et tout à l'heure, Bernard Tapie l'a croisé en lui disant alors t'en joues encore un. Et Jean-Luc a répondu et j'en jouerai encore beaucoup d'autres. Ettori qui aura eu 2 parades décisives quand même. Qui a failli prendre des fusées lancées par les supporters marseillais. Top. Pérez directement sur Dimeco. Sauzet. Boksic vers Thuram. Et Boksic a le dessus. Monsieur Sars a fait signe, continue à jouer. Boksic a levé la tête, centre de Boksic. Et reprise de Sauzet. C'était son intention en tout cas. C'était son intention, puis elle était pas mal faite car elle était devenue un centre difficile alors que Jean-Luc Ettori a du mal un petit peu à retrouver ses esprits. Ah oui, c'était Durand. Et que Sonor est venu lui parler car Jean-Luc est visiblement encore touché. Vous voyez, vous l'avez vu s'essuyer avec son bras. Attention, ça peut être un tournant du match. Corner de Sauzet et encore une parade d'Ettori qui a repris rapidement ses esprits quand même là. Edli. Voilà, le ballon va sortir, ça va être mieux pour Ettori. Regardez, tête de Voller. Et Ettori qui relâche le ballon. Il n'avait peut-être pas tout à fait repris ses esprits encore. Il est manqué encore de lucidité, troublé par ce choc avec Durand. Mais inquiétant pour la défense monégasque que les Marseillais s'imposent sans cesse dans la lutte aérienne devant le but d'Ettori. Dumas vers Rui Barros, Dimeco. Puel. Klinsmann qui se bat. Rui Barros à la rentrée de la surface de réparation et Boli dégage. Sauzet face à Luis Enrique. Et pour le moment, le jeune monsieur Sars ne tombe dans aucun piège dans cette rencontre. Il va retourner là prendre des nouvelles de Sailly. La cheville gauche. Là, il est vraisemblablement mal retombé. Ah non, ça doit être plus grave. Oui, il s'était quand même tordu la cheville en retombant mal d'abord. Et c'est ensuite qu'en dégageant, il frappe Rui Barros. Je crois pas que ce soit le menton de Rui Barros qui lui ait fait mal à la cheville. Voilà. C'est là qu'il s'est fait mal. C'est sur le contre de Klinsmann. Ah, c'est un match âpre, un match serré, mais un match qui se passe bien pour le moment. Après 30 minutes de jeu, sans but. Touche d'Angloma. Sonor a laissé passer Dumas. Klinsmann. Joue typiquement à la Klinsmann en déviation, mais là c'est un ballon perdu, regagné par Enrique et Sonor. Puel, Luis Enrique qui n'est pas passé et Sauzet récupère. Rudy Voller à la limite de la surface de réparation. Et trouvant Gloma qui est tout seul face à Ettori, parade d'Ettori. Il n'y avait aucun drapeau de levée, tout le monde s'est arrêté un petit peu de respirer. Luis Enrique. Quelle occasion en tous les cas. Malheureusement, Jean-Luc Ettori est resté au sol. Il a un mal fou à se relever. Il a encore dû aller au contact en tête-à-tête, en kamikaze face aux Marseillais. Et c'est pas fini, ça revient. Boksic. Boksic qui est passé. Angloma. Angloma dans la surface, une reprise voulue par Deschamps, mais il est empêché. Pérez. Et Thuram peut amorcer un contre. Jusqu'où? Eh bien, jusqu'à Klinsmann et De Sailly. Et finalement, De Sailly redonne à Edli, mais le ballon est sorti. Luis Enrique dans la surface de réparation. Voilà, et penalty décidé par Monsieur Sars. Penalty, monsieur Sars qui n'a pas hésité une demi-seconde. Et d'ailleurs, les Marseillais ne viennent pas trop protester. Regardez Enrique qui va s'enfoncer sur cette touche. Boli qui revient.
Ah. Bah, il n'a pas hésité, mais nous hésiterions, nous. Nous hésiterions quand même hein, sur ce tacle de Boly. On va le revoir dans ce sens-là peut-être. Oh. Qui lui coupe la trajectoire, c'est sûr. Qu'il le touche, qu'il l'effleure, c'est sûr aussi. Mais qu'il y ait faute, ça c'est beaucoup moins sûr. En tout cas, coup de théâtre dans ce match. Et c'est Jérôme Niaco qui va s'élancer face à Barthez. Niaco face à Fabien Barthez et contre-pied de Jérôme Niaco qui n'avait pas marqué depuis le match contre Metz lors de la 18e journée. Et Monaco a marqué enfin un but, même si c'est sur penalty. Eh bien, rebondissement étonnant à la 33e minute alors que Marseille dominait, Marseille jouait bien, Marseille avait vraiment le match en main sur ce contre d'Henrique, le penalty, et Niaco qui ouvre son pied au moment où Barthez part sur sa droite, il frappe à gauche et voilà Monaco tout heureux d'avoir un but d'avance. Le 6e but de la saison pour Jérôme Niaco, sonore. Ce qui est assez étonnant, c'est que les Marseillais ont quasiment pas protesté, c'est qu'ils ont dû sentir, c'est vrai que dans le direct, dans l'impression du mouvement, le penalty paraît pas discutable. Et nous, quand nous revoyons le ralenti, on s'aperçoit que la faute, elle est mignonne ou petite. On revoit le penalty sous un autre angle de Jérôme Niaco. 6e but de Jérôme Niaco. Henrique Klinsmann, il reste 10 minutes, un petit peu plus avec les arrêts de jeu. Pérez vers Klinsmann, attention Henrique et Boly qui dégage. Interception Niaco. Sonore. De Sailly vers Christian Pérez qui peut revenir sur lui-même. Henrique. Retour de Sonore. Ils sont perdus les Marseillais. C'est fou ce que le moral peut agir en sport. Là, il va falloir qu'ils retrouvent leur lucidité. Ça a été juste sur ce départ hors jeu de Rui Barros. Regardez, même Barthez s'est énervé et M. Sars est obligé de venir lui faire une remarque parce que Barthez a bousculé Rui Barros. Ah. On va voir si les Marseillais vont garder leur sérénité, la sérénité qui était la leur dans la première demi-heure. Duel vers Klinsmann, De Sailly de la tête, Dimeco contre encore. Et du bout du pied, ça a marché vers Klinsmann, mais De Sailly est en couverture et il concédera quand même une touche. C'est plus le même Marseille, c'est fou. Hein. En 3 minutes, parce qu'il y a eu un but, Marseille d'un seul coup n'a plus sa sérénité. Elle va revenir, je suis absolument persuadé. Mais pour le moment, il y a un petit flottement. Qui sait si Monaco va pas en profiter avant la mi-temps. Maintenant, Claude, oui. Dimeco. Ridley. Et la faute dans le rang central devant M. Sars de Luis Henrique qui... Toute proche du carton jaune. Toute proche. Car Luis Henrique est complètement battu, qui vient tacler par derrière. Ce sera la dernière fois. Et le banc marseillais commence à s'énerver aussi. Boly. Gloma, Henrique. Klinsmann dévie pour Pérez, mais De Sailly. Dimeco, Sonore. Essaye de relancer Pérez. Le revoilà Sonore. J'ai entendu les autres coéquipiers de Sonore dire seul à Sonore pour qu'il prenne le soin de contrôler ce ballon. Rui Barros, Niaco. Et ils ne se sont pas compris. Rui Barros qu'on voit bien meilleur qu'à Nantes. Et pourtant, je vous rappelle, il a joué 1 heure hier soir. Et pas 1 heure contre n'importe qui. 1 heure avec le Portugal contre l'Italie. Mais c'est vrai qu'il avait tellement peu joué qu'il a besoin de jouer. Rui Barros,
serais quand même pas surpris qu'il sorte à la mi-temps et qu'on voit Djorkaeff rentrer. Vers Boksic. Le ballon Luis Enrique. Sosé, là, un bon jaillissement de Niako. Rui Barros va au pressing vers Boli. Thuram de la tête. Rui Barros qui se bat avec également Luis Enrique. J'ai vu, répond Monsieur Sars. Ça fait 2 fois, lui disait Edli en parlant de Pérez. Voilà, et Marseille va ramener le ballon devant Ettori. Avec ce côté de Boli en Gloma et dans les bras de Jean-Luc Ettori qui redonne tout de suite à Sonor. Il aura du mal, Sonor, de s'enfermer comme ça et de pousser en plus le ballon en touche. Ça va profiter à Angloma. Boksic. Luis Enrique, Sonor. Pérez. Joli crochet. Extérieur du gauche vers Rui Barros. Et Sonor encore. Appel de balle de Klinsmann là-bas et un ballon mal dosé vers Christian Pérez. Ah oui, Sonor, il a été un des très très bons arrières latéraux français. La relance n'a jamais été son point fort. Et là, ce soir, il vient d'en manquer 3 de suite. Très long ce dégagement de Barthez. Rui Barros, Puel. Et Niako. À la course avec Dimeco. Niako a le dessus pour l'instant. Niako qui peut centrer et Boli est là pour concéder finalement un corner. Un peu plus incisif que la semaine dernière aussi. Il faut dire que la vitesse des Nantais avait quand même étouffé cette équipe monégasque. Ça rehausse bien la performance des Nantais qui avaient été maîtres du jeu en première mi-temps. Bon corner du gauche, Klinsmann de la tête. Et bataille pour la conquête du ballon. Ça sort quand même assez largement Barthez. Thuram, Pérez, qui essaye à chercher une solution à gauche, et bien la voilà. Il était un petit peu au bout, Voleur a pu la conclure. Et faute contre Marseille, ce sera une touche. Il commence à y avoir un petit peu plus de fautes. Et Voleur va sortir peut-être avant la mi-temps, puisque Igor Dobrovolski vient de recevoir un conseil de Goethals, il va rentrer. Ouais, oui, Dobrovolski qui aurait pu être le joker de la deuxième mi-temps en gardant Voleur et Bosis devant. Ça, c'est un petit coup dur pour Marseille qui n'a plus que Ferreri comme attaquant sur le banc maintenant. Si Dobrovolski prend la place de Voleur. Edli, Boli. Jeu décidé, mais là aussi il va falloir revoir peut-être. On va revoir en tous les cas la rentrée d'Igor Dobrovolski qui n'a pas encore joué beaucoup depuis qu'il est venu prêté par Gênes. Voilà, Rudy Voleur qui sort, ça un coup dur, il avait marqué 13 buts. Ce coup au coude l'a touché plus qu'on ne pensait. Jean Duby, de quoi souffre Rudy? Mais il avait eu une fracture de côte, il a repris un coup, je pense qu'il a mal. Voilà, il dit next, il dit Rudy Voleur, je pense qu'il ne pouvait pas tenir jusqu'à la mi-temps. Dumas, Niako, Edli. Et Thuram remet la balle à droite, mais il y a un Marseillais.
Ce sera encore vers les Marseillais et Deschamps. Durand, Desailly. Les Monégasques ont retrouvé leurs jambes. Regardez-les monter au pressing. Ils sont montés les uns un petit peu après les autres, un petit peu comme les Nantais. Vous avez vu les Nantais la semaine dernière qui giclaient à toute allure dans le pressing. Là, on revoit un petit peu des duels de cette rencontre. Desailly, Niako. Eh bien, ça décoiffe. Et voilà, Igor. Vous allez voir, c'est un joueur, on l'a pas encore vu en direct sur Canal, c'est un joueur très fin, très subtil, très adroit, très agréable à voir jouer, qui pour le moment apparemment n'avait pas retrouvé encore tout son potentiel physique, celui qu'il avait affiché notamment à l'Euro 92. Valéry qui s'appuie sur Rui Barros et lui redonne Luis Enrique, peut-être pour Valéry dans le trou. Voilà, Valéry qui a essayé de se retourner sur lui-même, peut-être pour armer un tir en tous les cas. C'est Boli qui s'est fait mal là. Est-ce que c'est le choc avec Valéry ou bien est-ce que c'est un claquage? Car il s'est arrêté vraiment en pleine course, Basile Boli. On revoit Valéry qui tente son crochet. Ça marche pas. C'est peut-être un petit peu tordu là. Tordu la cheville, Basile Boli. Alors il continue, regardez, il n'a pas de bon pied d'appui. Son pied gauche ne paraît pas être bien en appui. Et là, il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir continuer sa course. Et il met la balle dehors. Alors, si après Rudy Voller, l'Olympique de Marseille perdait Basile Boli. Il n'y a pas de faute de Patrick Valéry qui cherche à... Pourtant, là, Basile Boli n'a pas encore l'air de trop souffrir. Voilà, c'est là que ça vient, qu'il se rend compte. Non, c'est pas la cheville gauche en tous les cas, c'est la jambe droite, je crois, puisqu'il a pris son appel sur la jambe gauche pour sauter. Boli se replace quand même. Et Monaco, par Enrique, a rendu la balle aux Marseillais. Il va falloir suivre Basile Boli. Bon, c'est la mi-temps, alors on ne saura pas, on verra tout à l'heure. Là, il boite vraiment et la mi-temps n'est pas forcément fait pour arranger les affaires sur ce genre de blessure. C'est osé, duel. Luis Enrique. Deschamps, mais Pelé là. Et Deli. Dobrovolski face à Franck Dumas. Dobrovolski qui regarde et qui va centrer. Valéry lui aussi regarde et trouve Klinsmann. Nico Sailly qui le pousse. On demande vraiment beaucoup de choses à Klinsmann en attaque. Basile Boli, oui, c'est dur de se remettre de ce direct penalty effectivement de Jérôme Niako. On est dans les arrêts de jeu. Coup franc de Valéry directement vers Barthez et une prise de balle qui n'est pas menacée. Barthez qui demande à ses partenaires de monter. Et attention avec Edli et Dobrovolski plutôt. Dimeco. Niako. C'est un peu court mais il profitera non d'un contre. Le rythme du match a considérablement baissé. Il y a eu le penalty qui moralement a touché les Marseillais. Il y a eu la sortie de Voller qui a bouleversé un petit peu le dispositif tactique car Voller n'est plus à côté de Boxis. Et puis la blessure de Boli qui va rentrer en boitant. Les Marseillais sont un petit peu ébranlés. Jean-Luc Ettori qui apparemment va regagner tout de suite le vestiaire parce qu'il est blessé sur le front. Il est encore apparemment un petit peu sonné et il a foncé tout de suite en nous faisant un signe tout à l'heure. 6 mars à Levallois. Basile Boli est toujours là.
On l'a vu grimacer, mais il reprend sa place de libéraux. Boksic et Dobrowolski vont donc être toujours les deux attaquants. Milieu de terrain, Francouz, Durand, Deschamps, Sauzet, Edli, Angloma, Dimeco qui viennent souvent prêter main forte aussi. Les deux saillies restent au marquage de Klinsmann. Et toujours un but d'avance, Denis. Oui, un but d'avance pour cette équipe de Monaco avec ce penalty de Niako. Et ça va repartir, c'est fait avec Klinsmann, Pérez dans le rond central directement pour Franck Dumas. Il a trouvé Dimeco, Klinsmann qui balaye toujours le front de cette attaque. Puel, Sauzet intercepte. Durand, Valéry, contré. Puel, Valéry, vers Niako. Et Christian Pérez, Rui Barros est parti là-bas, il s'est enfoncé. Il a le ballon maintenant, Gilles Rui Barros, il va pouvoir centrer. Et finalement, mauvais dégagement. Et Niako était tout près de Barthez. Valéry. Dumas. Le Monégasque qui commence fort. Ce qui n'est pas le cas de Basile Boli. Regardez-le comme il boite là sur la droite de votre écran. Deschamps. Il s'est fait récupérer avec Luis Enrique qui envoie Klinsmann. Il n'y a pas de hors-jeu. Il a regardé l'arbitre et bonne sortie de Barthez. C'est Basile Boli, regardez-le comme il souffre. Si Basile Boli boite alors qu'il joue en position de libéraux, qu'il lui faut aller se servir de sa vitesse, se servir de ses jambes pour des ultimes interventions, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour l'Olympique de Marseille. Et choc là, Pérez, Deschamps. Ça y est aussi, on est dans la merde. Et il y a aussi le froid. On a beau être à Monaco, et heureusement qu'on est à Monaco, et demain soir dans la journée de championnat, j'espère qu'il n'y aura pas trop de pépins à cause du mauvais temps. On verra ça dans le jour de foot demain soir. Mais il fait froid et les chocs font plus mal. Boli. Et il est pressé par Pérez et il peut pas. aveu d'impuissance. Il peut pas, Basile Boli. Il peut pas, oui, il demande à sortir en fait. En fait, c'est Raymond Goethals qui sans doute l'oblige à rester sur le terrain, mais Goethals se lève et va aller chercher Amoros ou Casoni. Il aurait bien été utile. Là, qui va rentrer? Amoros, je pense. Voilà, Manuel Amoros. Basile Boli va sortir. Boli et Voller en moins. Coup dur pour l'Olympique de Marseille. Klinsmann avec Deschamps. Finalement, c'est Deschamps qui a le dessus et qui peut servir Franck Sauzet dans le rond central. Enrique est là et s'accroche. Sonore. Avec à gauche Pérez, appel de balle de Klinsmann. Reprise de Klinsmann. Il a tenté une reprise en pleine course. C'était bien vu. Oh, c'était tellement difficile, mais l'ouverture de Pérez était merveilleuse et Klinsmann, comme un aigle, effectivement, arrivait sur la défense de l'OM, mais pour un geste trop difficile, car le ballon est un petit peu trop loin devant lui. Il a piétiné 2 ou 3 foulées avant, et c'est là qu'il a perdu le timing pour la reprise. Et Boli est sorti. Et on peut demander à Bernard Casoni. Bernard, Raymond Goethals est venu vous parler. Vous avez discuté à 3 avec Manuel. Non, il a dit à Manu de se changer puis de faire sa rentrée à droite. J'ai dit que peut-être il aurait pu jouer libéraux parce que il a déjà occupé ce poste-là alors que Jones ne l'a jamais occupé. Bon, après, c'est lui qui décide aussi. Moi, je suis pas là pour. Je peux donner des idées, mais après, c'est pas moi l'entraîneur. Et attention à la montée de Deschamps à la limite de la surface de réparation qui se fait contrer. Sonore a volontairement, bien sûr, donné le ballon à Dobrowolski. C'est pas terminé. Boksic qui va rentrer dans les 18 mètres. Boksic qui centre. Ettori était battu. Et au deuxième poteau, il y avait du bleu. Ettori était battu, Franck Sauzet ne l'était pas, parce que regardez ce que fait Boksic encore. C'est vraiment un joueur presque exceptionnel. Et là, il y a intervention de Patrick Valéry qui, là aussi, est exceptionnel sur une balle de but. Et corner de Sauzet. Ces corners ont été précieux en Israël. Corner rentrant. Peut-être une reprise de Deschamps. Et Ettori a plongé.
Deschamps, il a choisi de frapper de l'intérieur du pied, de placer sa reprise parce qu'il sait au moment où il frappe qu'Ettori est masqué. Regardez, il y a plein de monde devant Ettori. Du coup, c'est au dernier moment seulement qu'Ettori voit le ballon. Et comme cette reprise de Deschamps était belle, elle passe vraiment très très près. Et Jean-Luc Ettori n'est pas sûr du tout au moment où il se détend que la balle est à côté. Ettori vers Enrique, Christian Pérez. Alors Jocelyn Angloma est passé libéraux et Jean-Jacques Edli lui prend un carton pour avoir râlé, on va savoir tout de suite, hein, râlé parce que l'arbitre avait tardé à siffler la faute du Monégasque ou pour avoir lui été sanctionné pour avoir accroché le Monégasque derrière. 5e carton jaune de la saison pour Edli. Et 56e carton jaune pour l'Olympique de Marseille. 56 jaunes et 3 rouges. Monaco n'a eu que 34 jaunes. Profondeur vers Luis Enrique qui peut se retourner sur lui. Luis Enrique. Et finalement, M. Sars avait sifflé, mais le ballon ne devait pas être joué là. Il n'a pas été joué du tout. Alors on va revenir au coup franc là-bas. Pour cette faute d'Enrique. Et on va revoir la frappe de balle de Fabien Barthez. Deschamps avec Pérez, Luis Enrique et Klinsmann essayent de s'enfoncer. Et il y a un essaim de Marseillais autour du porteur du ballon. Et touche pour l'AS Monaco. Dumas. Pérez dévie. Un petit peu trop d'ailleurs. Et Luis Enrique qui a marqué le but du Brésil face à l'Argentine. Thuram. Bon, elle va être difficile cette balle. Klinsmann y va face à Barthez. Il a sauté Klinsmann, mais Barthez aussi. Ouais, il va y avoir une belle image. Regardez comme Klinsmann surveille Barthez. Voilà. Durand. Il laisse la touche à Dimeco à la limite de la surface de réparation. Belle déviation de Blumowolski, mais elle ne profite pas au bleu. On demande à Klinsmann un travail de force et de percussion là devant. Sauzé a perdu le ballon et Luis Enrique peut envoyer encore une fois l'Allemand en duel avec Angloma. Klinsmann n'est pas soutenu et il va perdre cette balle. Deschamps. Il a des duels vraiment très très difficiles à jouer, Klinsmann, et qui est en très très grande forme. Il est le seul des joueurs qui avait joué à Nantes à être venu s'entraîner lundi matin et avoir fait un entraînement presque aussi important à la Turbie que les remplaçants qui n'avaient pas joué. Et Barros, Niaco. Avec Valéry qui est venu. Monsieur Sars lui fait signe, pas de faute. Dimeco peut amorcer un contre avec Boksic, mais il y a Thuram et Dumas. Et voilà, une belle complémentarité encore avec ces deux joueurs. Oui, Barros. Barros va avoir mal aux jambes quand même en fin de soirée. Oh là là, Ettori, il avait bien réussi sa feinte de frappe. Ça frappe moins bien. Niaco et faute de Jérôme Niaco sur Eric Dimeco. Deschamps, Niaco, ça chauffe un peu. Niaco qui a été longtemps handicapé par une blessure à la cheville. Il y avait un fragment osseux qui était en balade dans sa cheville. Niaco avec Sauzé qui va frapper au-dessus. Voilà Sauzé dont on dit qu'il va être bientôt contacté par la Juventus de Turin. Franck Sauzé est libre en fin de saison. Il est donc pas sûr du tout. Il peut quitter l'Olympique de Marseille. En fait, il a eu encore aucun contact avec la Juventus. Mais il y a des émissaires de la Juventus qui sont dans le stade ce soir. En revanche, c'est plus vraisemblable qu'ils sont là en tous les cas pour Alan Boksic. Sauzé. Durand.
avec Edli du bout du pied, tête de Sonor, Luis Enrique Pérez. Sonor vers Klinsmann et interception d'Amoros qui s'est fait bousculer. Et Sonor gagne un petit peu de temps, mais ça va revenir quand même aux Marseillais à revoir la faute de Klinsmann sur Manuel Amoros. Dimeco. Percé d'Eric Dimeco et bon ballon, balle piquée à destination de Durand qui avait raté la balle, mais Boksic est là à la limite de la surface, il peut resservir. Deschamps qui est allé armer son tir quand Pérez lui a pris le ballon. Elle sera toujours marseillaise cette balle. Dobrovolski. Deschamps va renverser. Sonor. Qui envoie encore Klinsmann avec Angloma. Ça sera difficile. Oui, c'est bien joué. Si ensuite Monaco récupère le ballon sur le dégagement, qui forcément est un peu approximatif du défenseur marseillais, mais non si les Marseillais la reprennent. Sonor encore. Qui essayait de passer balle au pied, c'était extrêmement difficile. Touche profonde du main. À part ça, il n'a plus tous ses atouts. On est obligé d'être peut-être un peu plus prudent derrière, car la charnière Angloma de Sailly n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Et puis devant, il manque les remises de Rudy Voller. Boksic est un peu isolé parce que Dobrovolski est plus un joueur de soutien, genre numéro 10 si vous voulez. Il avait conquis Bernard Tapie à la faveur d'une cassette d'un match de l'Euro 92 que Bernard Tapie était venu voir à Canal d'ailleurs, et il avait énormément apprécié le Russe et l'avait engagé le soir même. Deschamps, Angloma, pressé par Klinsmann, attention au contre. Angloma. Dimeco sera trop court. Avec Valéry qui cherche et qui cherche. Et qui essaye d'aller plus loin là-bas, mais récupération maintenant Deschamps. Edli. Ballon piqué d'Edli pour Boksic et est obligé, Dumas en particulier, d'éloigner le danger le mieux qu'on peut. Il ne faudra pas laisser 1 mètre d'espace à Alen Boksic. Le danger viendra de lui. Attention à ce corner de Sauzet. Corner rentrant de Sauzet. Ettori prend la balle et en 2 temps. Il aurait été bon encore une fois Ettori. Et on va revoir sa prise de balle. Son premier match en D1, c'était en 1975 à Bordeaux, quand il avait remplacé Yves Chauveau, international. Il ne savait pas à ce moment-là que 18 ans après, il jouerait encore un match au sommet pour le titre de champion de France. Dobrovolski s'est fait contrer, ça revient quand même pour De Sailly qui change là-bas à droite. Amoros face à Luis Enrique Sonor. Bataille des airs entre Klinsmann et Angloma. Klinsmann qui a eu le dessus une petite seconde et finalement une faute pour De Sailly. Amoros. Et Sonor est là face à Edeli. Luis Enrique récupère. Et Pérez maintenant. Pérez qui passe balle au pied et qui donne un bon ballon à Luis Enrique. Klinsmann a appelé le ballon à droite aussi. Rui Barros, voilà. C'est Niaco qui lui a donné centre de Rui Barros au 2e poteau et Barthez encore une fois face à Klinsmann. Ah là, il y avait de l'invention dans le jeu monégasque. Simplement, le centre de Rui Barros n'était pas très bien dosé. Et les Marseillais en profitent pour contrer. Dobrovolski vers Durand, contrôle de la poitrine de Jean-Philippe Durand. Et là, un retour avec une main de Rui Barros. Valéry et finalement Deschamps qui peut redistribuer. Dimeco, Durand. Encore pour Dobrovolski, l'ancien joueur du Genoa qui va centrer. Sandro Dobrovolski qui a vu là-bas tout seul. Edli. Crochet qui efface d'Edli qui redistribue et en jeu. Les Monégasques essaient de contrôler le jeu
mais c'est pas si facile alors qu'on revoit la fin de l'action monégasque précédente et l'intervention de Barthez devant Klinsmann. Il y en aura eu pas mal d'ailleurs. Klinsmann, il a affaire, il a eu Boli, il a eu De Sailly, il a Angloma, il a Barthez. Et là, il a sauté. Dobrovolski, Boksic et finalement c'est Puel. Que l'on dit un petit peu orphelin de l'absence de Dib. Et Tori, attention à Boksic qui arrive. Et Tori est très sûr encore ce soir, Sonor. Voilà, quelle passe hasardeuse vers Thuram. Les Marseillais n'y ont pas cru. Le beau slalom de Thuram et ça se termine le nez dans la pelouse et pour cause. Une faute. Dumas va jouer ce coup franc. Vers Rui Barros qui sera peut-être trop court parce que non seulement il a le match d'hier dans les jambes mais aussi le ballon était bien trop profond. Philippe Bruet est près des bancs. Comment sont les bancs? Calme? Calme, mais du côté de l'OM, on fait un peu la grimace parce que Sauzet a parlé notamment tout à l'heure à Goethals il y a 2 minutes en disant mais on fait n'importe quoi. Alors vous imaginez bien que Bernard Tapie, Bernès qui est juste à côté sont un petit peu tendus. Du côté d'Arsène Wenger, c'est beaucoup plus calme d'ailleurs depuis la reprise. Klinsmann se bat pendant ce temps-là. Pour la conquête du ballon, c'est Dimeco qui essaie de relancer Rui Barros, concède la touche. Vous n'oubliez pas, on n'a pas encore reposé de questions au Cody Foot. Là, on n'a pas trouvé qui s'imposait, qui vous ferait participer de manière intelligente. Mais on a toujours le 36-15 code C+, le Minitel, hein, le voyage au club Delmar à Majorque, offert par Eldorado à gagner. Posez une question, n'oubliez pas de donner votre note. Deschamps vers Amoros et Boksic au long de la touche. Et Boksic est passé, attention à Alen Boksic et centre contré, volonté de centre plutôt contré par Luis Enrique, ce sera un corner. Luis Enrique qui joue quasiment en position d'arrière gauche depuis le début de la deuxième mi-temps. C'est lui qui prend tout le secteur défensif du flanc gauche pour soutenir Luc Sonor. Lui qui avait marqué 18 buts avec Palmeiras l'an passé. Et corner encore de Sauzet qui a du mal à placer son ballon idéalement. Et le voilà ce corner. Avec Durand qui a laissé passer, c'était bien joué, retourné directement de Sailly dans les bras des Tori. Il y en a des rouges pourtant, mal dégagé. Et De Sailly qui va tenter un geste d'attaquant. Mais quand on sort de l'école nantaise, de l'école de Jean-Claude Suodo, de Reynald Denouex ou de Giorgio, on sait faire tous les gestes. Dobrovolski avec Thuram en face. Il y a Deschamps qui est monté à droite là-bas complètement et Deli. Boksic, c'était un bon ballon, une bonne intention de Boksic en tous les cas. Amoros. Dimeco. Dobrovolski. Montré par Patrick Valéry. Et vous voyez, il n'y a pas que les Nantais qui savent faire des beaux gestes. Eric Dimeco, qui en plus avait trouvé un attaquant marseillais sur cette relance. Super. Durand, Dimeco. Et contre le Puel, Klinsmann est revenu un peu tard. De Sailly. Angloma. Bon ballon d'Angloma. Et c'est Sonor contré par Sauzet. Sonor qui se reprend de justesse. Pérez, Luis Enrique. Le revoilà. Et il y a Niako qui n'est pas loin, mais il faut encore que Luis Enrique arrive à la passer. Cette balle c'est fait. Niako qui efface et qui s'enferme ensuite. Et faute sur Niako, mais Niako a été à 2 doigts de pouvoir trouver Klinsmann sur la droite. Tranquille. Et ce geste, je reviens un petit peu sur le retourné d'Eric Dimeco. Eric Dimeco, savez-vous combien de fautes il a commis ce soir? Il en a commis 0 faute. Alors, on n'avait pas oublié quelques sorties de Dimeco qui nous avaient fait frissonner. Eh bien, Eric Dimeco, ce soir, est parfait. N'a pas commis une seule faute. Et comme c'est un garçon en plus adorable et charmant, collectionneur de vieilles voitures, eh bien, on espère que c'est bien celui-là, le vrai Dimeco. Regarde-moi. Et
Angloma n'est pas, le vrai Angloma n'est pas celui Là, qui vient Francky faire ça à Niaco. Encore. Francky. Là, allez. À gauche, encore. Francky. À gauche, merde. Franck. À gauche. Encore. Stop. Eh ben c'est pas commode, hein. Franck Sauzet. Pérez et un tir de Klinsmann juste au-dessus de la barre. Quelle puissance de frappe. Oh, quelle frappe! Oh là là, je ne sais pas si à la télévision vous vous rendez compte de la violence du tir de Klinsmann. C'est fou ce que cette balle était forte. On a, de temps en temps, on mesurait les frappes de balle. Bon, bah, aujourd'hui, on n'a pas, on a autre chose, hein. On a la loupe, par exemple, pour vous montrer cette belle image-là. Cette frappe de Klinsmann, c'est une frappe... Dans le temps, on avait avec Michel Bon, là, on avait mis au point un appareil qui mesurait les frappes les plus violentes. C'était un joueur un arrière d'équipe des États-Unis à 102 km/h. Ça, c'est une frappe sur balle arrêtée qui devait approcher entre les 90 et les 100. Sauzet avec Deschamps qui est passé face à Dumas. Centre de Deschamps. Et attention au jaillissement là de Dimeco qui s'est fait passer. Thuram. Contact et faute de Durand. Il nous reste quoi? Il nous reste 25 minutes, de jeu. À mon avis, c'est l'heure de vous préparer pour le Cody Foot Terminal, c'est-à-dire pour élire le meilleur joueur de la rencontre. Vous savez que de temps en temps, on vous fait participer, on vous demande votre avis sur ceci, sur cela. Mais à tous les matchs, on vous demandera d'élire le meilleur joueur, de désigner, vous, quel joueur pensez-vous a été le meilleur de cette rencontre, même si on sait bien que c'est un sport collectif, le foot, et que c'est un petit peu subjectif, notre affaire. Deschamps avec un retour de hors-jeu. C'est vite joué avec Pérez. Rui Barros, Pérez qui essaie de rejouer avec le Portugais. Et finalement, c'est un ballon pour Boxic. Deschamps, Durand. Dimeco. Boxic. Il y a des appels de balles de l'autre côté et un mauvais ballon qui profite finalement à Enrique. Et Pérez est pressé. Dumas. Voilà, donc je vous rappelle le numéro de téléphone de Cody Foot. Il va être écrit là pour désigner le meilleur joueur de la rencontre. 36 65 7 3 2 1. Vous avez encore 23 minutes pour nous dire ce que vous pensez. Qui, à votre avis, a survolé cette rencontre? Enrique en dribble et faute là sur Rui Barros. D'Angloma qui va peut-être se faire sermonner, sûrement même. Et Rui Barros, la fatigue ne semble pas avoir de prise sur lui. Je vous rappelle, il a joué 1 heure contre les Italiens hier soir. Henri Biancheri est allé avec un avion spécial pour le ramener à Monaco. Enfin, tout de même, 2 matchs en 2 jours. Enrique en position d'ailier gauche, poussé par De Sailly dans ses derniers retranchements. Mais c'est toujours le Brésilien qui a le ballon. Et ce sont les Monégasques qui l'ont aussi avec Angloma. Rui Barros et Angloma qui dégagent. Rui Barros, sur cette action, avait tenté un geste extraordinaire. Il avait cherché le 1-2 avec Klinsmann de la poitrine. Sonor Klinsmann. Sonor qui efface Klinsmann qui n'est pas passé en petit pont. Klinsmann n'a pas été avare de ses efforts non plus, mais qui pour le moment est toujours avec ses 15 buts. Touche de Sonor, encore vers Klinsmann. Deschamps, Puel. Et Barthez sort au devant de Niaco. Est-ce qu'il va utiliser son dégagement en drop, qui est sans doute le plus puissant du championnat de France? Thuram sur Sauzet. Valéry et Rui Barros.
Dobrovolski maintenant. On sent que c'est pas son truc, le jeu de tête, Rui Barros. Dimeco. Gloma. Eric Dimeco qui regarde. Bonne tête de Boxic directement encore sur Ettori. Oui, il lui manque l'appui de Rudy Voller, car Boxic sur cette action, on sait à peu près vraisemblablement qu'il ne va pas marquer de là sur ce genre de tête, et il aurait bien aimé plutôt d'une remise chercher Rudy Voller. Rudy Voller, et il a déjà pris sa douche. Dobrovolski qui talonne. Et Dumas est là. Le ballon est à la limite de la ligne, mais il ne sort toujours pas, et c'est Deschamps qui est tombé. Pas tout seul. Il y a moins de matchs maintenant. L'équipe de Marseille n'est plus la même. L'équipe de Monaco est un petit peu recroquevillée, accrochée à son but d'avance. Ça n'a plus tout à fait la même qualité que ça a eu en première mi-temps. Et un coup franc de Manuel Amoros. Et Ettori était lobé. Et récupération. Dobrovolski qui peut recentrer. Attention encore là avec Durand qui est contré cette fois par Thuram. Non, monsieur Sars laissera le ballon au Monégasque. Pour un double compte. C'est vrai que ceux qui se trouvent en position d'attaque, ce sont des milieux de terrain maintenant. Après, il y a beaucoup de milieux de terrain dans cette équipe de l'OM. On a vu Jean-Luc Ettori juste effleurer le ballon, mais ça a suffi pour priver Angloma de la balle. Il n'y a pas vraiment d'attaquant spécifique. Et puis Raymond Goethals ne fait pas rentrer Jean-Marc Ferreri, car il ne peut plus. Je ne sais pas s'il a dit ça. Bernard Chénez a vu Bernard Tapie râler après l'arbitre. Barros. En tout cas, je vois sur mon écran que la question est ouverte, que donc c'est parti pour élire le meilleur joueur de cette rencontre. C'est bien parti. Dumas. Luis Enrique qui essaye de dévier et maintenant de relancer comme il peut. Pérez qui a du mal à contrôler Deschamps. Et Deschamps qui sonne un petit peu le réveil des Marseillais, qui essayent en tout cas de secouer ses coéquipiers. Carton pour Luis Enrique. Pas exactement pour cette faute-là, mais parce qu'il y en avait déjà eu une précédente et que M. Sars l'avait déjà prévenu qu'il ne tolérerait pas une nouvelle intervention. C'est son 5e carton jaune. Comme nous sommes à la 26e ou 27e journée 27e journée, il s'en sort très très bien, car le précédent était de la 25e, mais celui d'avant de la 17e. Ça fait donc 11 journées. Et donc c'est seulement son 2e carton jaune dans la série de 10. Amoros qui s'appuie sur Dobrovolski. Edli. Deschamps, Sauzé, Dimeco. Redonne là-bas et Ettori va bénéficier de cette passe en retrait de Dumas de la tête. Ils sont contents les défenseurs que dans les nouvelles règles on permette la passe en retrait de la tête, car ça arrange bien des coups. Durand, Thuram. Boxic avec à gauche du soutien, mais Rui Barros fait un travail considérable. Et attention de ne pas faire le crochet de trop et de ne pas perdre le ballon bêtement. Valéry qui passe en dribble et bon ballon vers Pérez. Dumas, ballon qui circule bien du côté de Monaco, mais on s'expose bien sûr aux interceptions. Deschamps, Dobrovolski maintenant qui va monter, qui a raté sa passe de l'extérieur du droit. Il a trouvé sonore. Dobrovolski n'a pas encore les automatismes avec ses coéquipiers. Il joue assez peu depuis qu'il est arrivé. Encore une touche pour les Marseillais. De Puel. Et à chaque fois, M. Sars explique le pourquoi de son coup de sifflet. Balle arrêtée, attention.
Toute la garde de l'Olympique de Marseille est montée. Il n'y a que Edli qui va rester derrière. Franck Sauzet, ça va être délicat pour Ettori. Franck de Sauzet. Et pas de tête marseillaise car il y avait des empêcheurs de tourner en rond du côté de Monaco. Amoros la joue vite, cette touche. Durand remet vers Dobrovolski, du genou, Alen Boksic. À gauche là-bas, Dimeco qui centre immédiatement après le rebond et tête de Sonore. Deschamps, Durand. Durand, crochet qui va frapper du gauche, frappe contrée, Boksic hors-jeu. C'était Sauzet d'ailleurs. Signalé hors-jeu, effectivement, là aussi la balle est détournée involontairement, mais je crois que c'est une action, surtout s'ils ont un petit sentiment d'injustice. Regardez, il est en position d'hors-jeu là-bas au moment de la frappe, c'est indiscutable. Ils vont avoir un petit sentiment d'injustice, ça peut les révolter. Est-ce qu'ils sont capables d'égaliser? Il reste un quart d'heure, j'en sais rien. Vous, on profite de Cody Foot pour savoir ce que vous en pensez. Un quart d'heure. Est-ce que Marseille peut égaliser? Vous répondez oui ou vous répondez non. Je vous rappelle, 36-65, 7-3, 2-1. Cody Foot, vous allez avoir, je vais vous laisser quoi? 10 minutes à peine. Hein. Surtout s'il y a un but d'égalisation entre-temps d'ailleurs. Allez, je vous laisse 5 minutes, quelque chose comme ça. Et 36-65, 7-3, 2-1. À votre avis, est-ce que Marseille peut égaliser? Dimeco à la touche. Et... Tous les autres matchs, demain, c'est dans Jour de foot. Une émission 45 minutes Jour de foot maintenant, avec Thierry Gilardi s'il est sorti de son lit, car il a la grippe, le garçon. Il avait 40 ce matin, le petit Thierry. Valéry. Amoros, Sonore, Pérez. Il essaie de talonner pour Sonore. Deschamps. Dimeco. Interception Valéry. Puel qui essaie de redonner à Valéry mais qui a raté du bout de la chaussure. Deschamps. Qui avait beaucoup crié sur ce tacle de Puel, mais qui est vite debout. Voilà Deschamps, balle en profondeur pour Dobrovolski à la course avec Valéry. Dimeco qui va se centrer immédiatement devant la cage d'Ettori et sur Jean-Luc Ettori, le capitaine. Un bon match, Eric Dimeco ce soir. Je vous rappelle, il y a deux Cody Foot en route. Hein. Il y a le meilleur joueur et il y a Marseille va-t-il égaliser? Barthez. Encore vers Boksic qui essaie de dévier. Valéry. Et Dobrovolski a touché ce ballon. Boksic qui a pris le dessus sur Thuram, c'est pas évident, mais Boksic, on ne s'en rend pas très bien compte, est un très bon joueur de tête. La preuve, sur ses 11 buts, il en a marqué 6 de la tête, dont un contre le PSG qui va peut-être valoir de l'or dans 2 mois, 3 mois. Ettori vers Sauzet. Dobrovolski, Deschamps et Durand qui renverse, qui voulait renverser, contré par Rui Barros. Je vous donne un peu l'évolution des votes. Marseille va-t-il égaliser? Il y a 3 minutes, c'était 54% de non et maintenant c'est 59% de oui. Il y a des supporters de Marseille qui sont près de leur téléphone. Henrique. Avec un départ de Klinsmann. Et de Saï est bien revenu. Edli. Deschamps. Dimeco. Durand s'engage à gauche. Et repique en même temps contre de la poitrine de Dobrovolski, Durand et Thuram. Et le plus prompt sur le ballon, mais il va être obligé de concéder un corner.
Et le public, j'allais dire du stade Vélodrome, non, du stade Louis-Né, mais qui crie comme il était au stade Vélodrome, réveille et pousse tout le monde sur le corner. Le corner de Sauzet dans l'axe là et Tori. Ah, il y a De Sailly, il y a Angloma qui monte, il manque Basile Bollé. Alors que du côté de Monaco, je crois quand même qu'on va sortir Rui Barros parce que ça paraît invraisemblable. Qu'il puisse continuer à courir comme ça. Djorkaeff en tous les cas est prêt. Pérez aussi doit être fatigué parce qu'il a fait beaucoup d'efforts également, Pérez. Bien meilleur qu'à Nantes dimanche, l'ancien parisien. Ah, c'est Pérez qui sort. À Djorkaeff, la mission délicate d'ordonner un petit peu le jeu de Monaco, puis surtout de conserver le ballon, car Arsène Wenger se satisfait certainement du 1-0. Henrique qui va presser. Manuel Amoros obligé de donner un retrait à Barthez. Il dégage très très loin. Dumas. Edli. Sonor a jailli et il est ici. Et c'est finalement Angloma qui avait levé le pied un peu haut. Il sera sanctionné. Ça s'appelle jeu dangereux. Et ça va permettre aux Monégasques d'envoyer le ballon devant le but de Barthez, ce qu'ils n'ont pas fait depuis un bon moment. Avec Henrique, Klinsmann de la tête et Djorkaeff mais en jeu. Bon, on va fermer le Codifoot parce que quand il restera plus que 30 secondes, bien évidemment, le vote n'aura plus beaucoup d'importance. On va fermer le Codifoot pour savoir si vous pensez que Marseille peut encore égaliser alors qu'il reste 10 minutes de jeu. On verra la réponse au prochain arrêt de jeu. Deschamps. Qui essaye de se battre pour contrôler cette balle. De Sailly. Dimeco, Rui Barros arrive. Boxic. De Sailly face à Luis Enrique. Denis, Dobrovolski. Sauzet s'est bien redistribué et un jeu en mouvement. Attention à Thuram, Il y a eu encore Alen Boxic, tout simplement, qui est un attaquant vraiment, mais vraiment supérieur. On comprend que les clubs italiens s'intéressent à lui. On regarde Codifoot, Marseille peut-il encore égaliser? Boxic, en tous les cas, vient de prouver que oui, Marseille peut égaliser. Et bien vous pensez la même chose. Marseille qui a déjà procédé à de tels rétablissements de situation qui, en Coupe d'Europe, est tout près d'une qualification pour la finale. Eh bien oui, vous croyez encore à Marseille et à Alen Boxic. Edli. Sauzet qui envoie là-bas à Dobrovolski dans le couloir de Sonor. Dobrovolski en crochet. De Sailly. Deschamps. Et Dimeco qui va pouvoir s'approcher du but d'Ettori. Centre de Dimeco. Sauzet qui tombe. Dobrovolski qui tire et encore une parade d'Ettori qui avait bouché l'angle. Oh, Jean-Luc Ettori vient de sauver une équipe monégasque qui est en train de baisser de ton. Alors que là, c'est Igor Dobrovolski qui s'était bien replacé sur le pied gauche. Et corner avec des Marseillais qui retrouvent de la voix, qui retrouvent de l'allant, qui vont nous offrir une grande fin de match. Corner de Sauzet. Sonor plus haut que les autres. Et ça va redevenir bleu. Allez, c'est Amoros qui appelle les Bleus. Edli, Djorkaeff, Rui Barros.
Il a du mal. Et il la tient cette balle. Niako, Henrique. Avec un duel Klinsmann et Dimeco. Klinsmann, on a pu emmener ce ballon de la tête. Et Dimeco, lui, peut repartir maintenant. Oh, et un tacle là. Ah, Djorkaeff aura son carton après 4 minutes de jeu quasiment. Carton logique. De quoi déclencher la colère d'Eric Dimeco, effectivement. Djorkaeff, c'est son premier carton de la saison. Dobrovolski. Djorkaeff à la baguette, peut-être, mais là c'était au bâton. C'est moins bien que la baguette. Un bon centre là, directement sur Ettori, encore une fois. Et des Marseillais qui pressent, bien sûr. Valéry. Sauzé qui va au contre. Dobrovolski maintenant. Resservir Sauzé. Deschamps. Durand, Thuram, Djorkaeff. Klinsmann se bat face à Angloma. Et Angloma monte toujours. Angloma s'enfonce à la limite de la surface. Et Angloma tire au-dessus. Eh oui, cette pointe de vitesse, Angloma s'en était servi il n'y a pas si longtemps à Auxerre. Et là, regardez comme il est parti de loin. Là, il est dans le rond central au moment de cette image. Il a effacé quasiment 5 monégasques. Il s'infiltre encore au milieu de 4. Et là, il choisit de tir parce qu'il n'a plus les jambes là, pour continuer. Les 5 ou 6 mètres, il fallait encore. On l'a vu la semaine dernière, l'ancien attaquant de Toulon, Revel, qui va remplacer des joueurs fatigués. Le joueur fatigué, c'est Henrique. Il y en a d'autres, hein, parce que je peux vous assurer que Niako, par exemple, il traîne les jambes. Et Tori vers Niako, justement. Et Rui Barros qui court. Et qui aurait pu avoir ce contre favorable. Et la touche. Dimeco. Durand, Dimeco. Dobrovolski. Niako. Dobrovolski qui a le contrôle. Deschamps. Et il y avait un bon pressing des Rouges et Blancs avec Djorkaeff. Et qui est passé. Youri Djorkaeff. Là, il va s'enfermer. Et il va pouvoir essayer de ressortir. Mais carton et faute de Franck Sauzé. Oui, dit Franck, qui a fait obstruction sur ce retour en dribble de Djorkaeff. Et il le sait, Franck Sauzé. Il n'y avait même pas d'ironie dans son geste. Il accepte, c'est son 6e carton jaune. Et celui-là, lui, faudra une suspension. Car les deux derniers, contre PSG et contre Toulon, étaient 19e et 20e journée. Angloma est suspendu au prochain match et Sauzé au match suivant. Coup franc de Djorkaeff avec la tête de Klinsmann et Barthez qui va relancer très vite. Du moins, c'était sa volonté. Allez, Barthez, il faut relancer vite maintenant si les Marseillais veulent égaliser. Thuram. Dobrovolski a raté son contrôle là, mais il poursuit face à Sonor. Oh, faute de Sonor, alors que Dobrovolski s'était déjà débarrassé du ballon. Et vous savez qu'en ce moment, on voit jouer le leader du championnat de France, ce qu'on voyait depuis un moment, puisque Marseille était la leader. Et bien en ce moment, c'est Monaco qui est leader, avec 37 points comme Marseille, mais avec une différence de but de plus 22, alors que Marseille a plus 21 pour le moment. Coup franc vers Ettori qui a une prise de balle encore très sûre. Et en plus, M. Sars avait sifflé une faute de Desailly sur Jean-Luc Ettori. Qui me permet sur ce ralenti de réparer une erreur. Marseille n'a pas plus 21, Marseille avait plus 21, mais comme Marseille a encaissé ce but, il y a plus 20 et plus 22. Reste à savoir ce que fera PSG à Metz demain. PSG qui avait également 35 points et qui a toujours 35 points jusqu'à demain soir. Et il y aura peut-être encore après demain soir d'ailleurs, si les Messins continuent sur leur superbe série actuelle. Et lui est rhabillé, lui. Rui Barros avec Djorkaeff face à Desailly. Djorkaeff qui choisit le centre immédiat. Angloma, Deschamps. Sauzé. Avec
contrôle de Sauzé, mais qui avec sa combativité peut revenir, contrôler ce ballon. Thuram. Et Dimeco vers Dobrovolski. Djorkaeff essaie de contrôler de la poitrine et là il va perdre cette balle de Sailly. Maintenant Deschamps à contre-pied, Puel arrive. Sonore. Mauvais ballon donné à destination de Klinsmann. Dobrovolski maintenant vers Jean-Jacques Edli qui est pris en tenaille. Et Dumas qui coupe la route du ballon et qui recharge un contre. Angloma. Jeu dangereux sifflé contre Claude Puel. Voici aussi un autre rhabillé, Rudy Voller. Attention, les Marseillais poussent encore. Sauzé à la limite de la surface de réparation. Dobrovolski. Deschamps lui dit où aller porter ce ballon et finalement Rui Barros qui est allé chercher ce ballon dans les pieds et Rui Barros qui n'a pas eu la dernière passe. Sauzé. Niako. Et le ballon a été retouché par Niako, estime le juge de touche. Durand vers Deschamps. Deschamps, Amoros. On joue les arrêts de jeu, c'est pour ça que du côté de Monaco, ça siffle un peu. Que le banc de Monaco commence à réclamer 45 minutes et 45 secondes de jeu. Klinsmann. Djorkaeff qui envoie Klinsmann avec Dimeco. Barthez qui reste fixe et Dimeco là. Un beau geste. Sauzé. Piétine un peu Franck Sauzé. Face à Niako. Durand. Ah, c'est une des dernières. Pressing de Rui Barros encore une fois et c'est fini. Monaco qui bat Marseille donc 1-0 alors que Barthez n'avait jamais pris un but par exemple contre Monaco. Ah oui, un a suffi pour changer le leader du championnat de France. On revient, on ne peut pas dire que c'est une passation de pouvoir. Il y a passation de pouvoir momentanée. Monaco est en tête du championnat. Le championnat est relancé.